16h36, l'Union étudiante, alors ça s'appelle l'Union étudiante du Québec, s'inquiète du niveau d'endettement des étudiants universitaires auprès des banques. Nous avons donc avec nous Catherine Bilodeau-Lorrain, qui est présidente de l'Union étudiante du Québec. Bon après-midi, Madame Bilodeau-Lorrain. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on disait donc que votre institution s'inquiète du niveau d'endettement des étudiants universitaires auprès des banques. C'est contrairement à ce qu'on pourrait faire auprès du programme d'aide financière aux études. C'est différent hein, quand on fait un emprunt du côté des banques privées par rapport au programme d'aide financière aux études. C'est quoi la différence d'abord? Oui. Ben, c'est ça. Tout d'abord, pour mettre un peu le contexte, là, l'Union étudiante du Québec, on a fait une enquête pan-québécoise l'année dernière pour vraiment aller voir sur le terrain c'était quoi le portrait de la condition financière des personnes étudiantes. Euh, donc, on a fait une collecte de données directement sur le terrain auprès de 13 établissements, 12 000 environ personnes étudiantes à travers tout le Québec. Donc, on a pu recenser ce portrait-là. Et puis, en ayant fait l'analyse des résultats ensuite, on a constaté que il y a une grande proportion des gens, des personnes étudiantes en fait, qui allaient s'endetter directement aux banques. Donc, les personnes étudiantes vont directement s'endetter au privé, donc avec la banque de leur quartier, là, à la place d'aller faire recours au programme d'aide financière aux études. Donc, nous, après, ça nous fait dire que, ben, premièrement, possiblement que le programme d'aide financière aux études du gouvernement n'est possiblement pas adapté pour la communauté étudiante québécoise actuelle, que ce soit en termes de montant de bourse, par exemple, ou de certains paramètres qui pourraient ajuster. Puis, euh, puis aussi, il y a beaucoup de personnes étudiantes qui ne connaissent possiblement pas le programme et qui trouvent ça compliqué de devoir faire une demande dans le programme d'aide financière aux études pour avoir recours aux liquidités. Essayez de nous replacer pour comprendre la différence entre les deux moyens d'avoir cette aide-là. D'abord, lorsqu'il s'agit de prêts étudiants, c'est des prêts qui sont garantis par le gouvernement du Québec. On s'entend? Oui, exactement. Le programme d'aide financière aux études, c'est directement avec le gouvernement du Québec. Quand on parle de prêts au privé, on parle des prêts avec les banques. Donc, directement une marge de crédit à la banque. Là. Donc, ça n'a aucun rapport avec le gouvernement? Non, c'est des prêts au privé bancaire. Ouais. Et donc, des prêts qui... Pourquoi donc on fait la démarche pour avoir la bourse du gouvernement et ne pas tenir compte du prêt qu'on pourrait obtenir auprès donc de ce programme gouvernemental de prêt aux étudiants? Ben, c'est une bonne question. Nous, ce qu'on se dit, c'est que possiblement que de faire une demande pour avoir accès au programme d'aide financière aux études, ben, c'est compliqué. Il faut remplir plusieurs formulaires, c'est long, les personnes étudiantes ne comprennent pas possiblement comment bien prendre avantage de ce programme-là. Puis, avec les nouvelles réalités des personnes étudiantes, possiblement que ce programme-là n'est pas adapté au mieux qu'il pourrait pour la communauté étudiante. Donc, les personnes étudiantes vont prendre la voie rapide, c'est-à-dire prendre une marge de crédit, prendre un prêt avec l'institution bancaire la plus près. Est-ce que c'est de préférence des étudiants qui ont un statut temporaire peut-être de travailleurs aussi, qui étudient et qui travaillent, donc qui ne seraient pas éligibles au programme gouvernemental de prêt? Exactement, exactement. Parce que si une personne étudiante travaille, elle va avoir un certain revenu. Donc, c'est certain que ça va affecter après l'aide financière qu'elle reçoit auprès du programme gouvernemental. Puis c'est ça aussi qu'on met de l'avant, c'est que le programme, quand on dit que ça doit répondre aux nouvelles réalités, c'est que les personnes étudiantes, maintenant, travaillent en étudiant parce qu'elles n'ont pas le choix. Je prends par exemple le cas des personnes stagiaires qui n'ont pas le choix de travailler pendant les études parce que sinon, elles n'arrivent pas à payer leurs factures, elles n'arrivent pas à payer leur loyer, leur épicerie. Donc, elles n'ont pas le choix de travailler. Mais en ce moment, le programme d'aide financière aux études prend mal en considération ces nouvelles réalités-là des personnes étudiantes qui doivent travailler en même temps.
Et quand on sait que la plupart de ces étudiants qui font l'objet de prêts et bourses ou qui bénéficient de prêts et bourses ou qui vivent même de prêts et de bourses, ces gens-là sont des pères et mères de famille en général. Oui, aussi, ça, c'est une autre chose qu'on met de l'avant. Tu sais, une autre population étudiante qui est précaire aussi, c'est les parents aux études qui doivent, en plus de payer leurs factures puis de travailler en même temps, ben, doivent s'occuper de plusieurs enfants à charge. Donc, ça, c'est souvent des revendications qu'on met en parallèle de pouvoir bonifier le programme pour ces personnes étudiantes-là qui vivent une réalité qui est différente, c'est sûr. Maintenant, comment sensibiliser le gouvernement à cette nouvelle réalité? Est-ce que le gouvernement, vous avez fait des représentations auprès du gouvernement et qu'il fait la sourde oreille, ou bien il n'en sait absolument rien, mais j'imagine que le gouvernement a quand même une image du tableau, du portrait de manière générale et voir que oui, on continue à accepter les bourses, mais pour les prêts, ben, on en fait moins cas. Il doit comprendre quelque chose de tout ça, non? Oui, bien, c'est sûr que nous, tous ces constats-là, on les met de l'avant auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour leur faire part de ces nouvelles réalités-là. Et eux aussi sont conscients que le nombre de personnes étudiantes diminue de plus en plus, le nombre de bénéficiaires de l'AFE diminue de plus en plus. Donc, on a des discussions à savoir avec eux pour voir comment bien optimiser l'utilisation de ce programme-là, comment faire les modifications pour que les personnes étudiantes puissent prendre avantage le plus possible du programme, puis puissent faire une demande pour que ce soit le moins compliqué possible. Mais oui, c'est sûr que c'est des trucs qu'on met de l'avant auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour les mettre au fait de ça. Puis, on leur met de l'avant nos demandes, c'est sûr. Et de mon temps, alors que j'étais étudiant, il y avait tout un encadrement à l'université, n'est-ce pas, qui nous permettait de remplir les formulaires, etc., en accélérant en fait le processus. Et on pouvait, même en étant père, mère de famille, espérer avoir un prêt assez rapidement. Mais de nos jours, est-ce que les choses ont changé au point de ne pas avoir de support à l'université? Bien, je pense que ça, c'est un autre bon point qu'on fait part aussi au gouvernement parce que ces types d'aides-là spécifiques dans les universités, là, les bureaux qui s'occupent d'aider les personnes étudiantes à faire leurs demandes, ben, sont de moins en moins présents sur les campus. Là. Les personnes étudiantes ont de la misère à aller avoir recours à ces ressources-là qui sont primordiales pour aider les personnes étudiantes. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on met aussi de l'avant au gouvernement, que ce genre de ressources-là doivent être mises de l'avant auprès de la communauté étudiante, puis que ça doit être présent sur les campus, et puis qu'il doit avoir des ressources pour faire ce type d'aide-là. C'est nécessaire, puis c'est primordial. Puis on continue à le mettre de l'avant, mais je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit en ce moment, ces bureaux-là se font rares par moment, mais on met de l'avant que c'est une priorité d'avoir ces bureaux-là sur les campus, c'est sûr. Dans un article de journal ce matin, on parle de la situation de ces étudiants-là à une université qu'on ne nommera pas, UCAM. Ils doivent même préparer des sacs d'épicerie pour des gens sur le campus au point tel que ce qui dénote donc surtout une situation où les gens étudiants font face à une crise presque sans précédent. Ils doivent compter sur des paniers d'épicerie à l'université pour pouvoir joindre les deux bouts. Ouais. Oui, en ce moment, la population étudiante, elle est précaire, elle est endettée, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, elle a de la misère à payer ses factures d'épicerie, son loyer. Euh, En ce moment, puis tu sais, je pense juste aux personnes, par exemple, justement, vous avez dit qu'il y a des paniers d'épicerie qui se font pour les personnes étudiantes, mais il y a aussi d'autres universités qui font ce genre de service-là parce que la population étudiante, elle est endettée, puis c'est comme son seul choix quand elle va à l'université pour joindre les deux bouts, c'est de s'endetter. Et puis, vous l'avez touché tout à l'heure, pour les étudiants stagiaires, c'est une autre problématique. Dans certains cas, on peut comprendre qu'on veut terminer un stage le plus rapidement pour commencer à travailler. Et ça, c'est une entreprise privée qui nous accorde un stage. On peut le faire sans rémunération, n'est-ce pas, pour en finir le plus vite. Mais lorsqu'il s'agit d'entreprises gouvernementales, de bureaux de gouvernement, c'est inacceptable que des stages se fassent sans rémunération, n'est-ce pas?
Exactement. Puis en ce moment, c'est une autre lutte que l'Union étudiante du Québec mène sans relâche parce que les personnes étudiantes qui font des stages dans les domaines de l'éducation, de la santé, des services sociaux, en ce moment ne sont pas rémunérées pour le travail qu'elles font. Elles sont à bout de souffle. Elles doivent faire leurs cours en même temps de faire leur stage à temps plein. Puis, elles doivent travailler en même temps parce que leur stage n'est pas rémunéré. Mais ces personnes stagiaires-là font les mêmes tâches que les personnes sur le marché du travail actuellement. Elles sont là pour combler la pénurie de main-d'œuvre, mais en ce moment, elles ne sont pas rémunérées, elles ne sont pas valorisées à juste titre pour le travail qu'elles font. Donc, ça, c'est une autre tâche, c'est une autre lutte qu'on mène parce que ces personnes-là sont à bout de souffle, puis elles non plus n'arrivent pas à payer leurs factures, puis doivent faire leur stage parce qu'elles n'ont pas de choix parce que c'est dans leur crédit universitaire. Mais c'est pas rémunéré, donc ces personnes-là n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a une quinzaine d'années, on a vu le Québec étudiant très militant avec des Nadeau Dubois et les autres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on dirait qu'on est un peu moins porté vers des manifestations. Je ne sais pas, est-ce qu'on devient subitement un petit peu plus... on s'est embourgeoisé, on ne sort pas dans les rues, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un bon point. Je pense que la communauté étudiante actuellement, c'est différent. Le type de mobilisation qu'on voit, c'est différent. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de rencontres qui se font tout de même. En ce moment, là, l'Union étudiante du Québec, on a parlé de personnes stagiaires. Là, on fait une campagne pour la rémunération des stages. Là, donc, on est beaucoup sur le terrain aussi pour parler de ça. Mais je pense que les personnes étudiantes, ça change, mais on est tout aussi revendicateurs. Là. On parlait des stagiaires. Je ne sais pas si vous avez constaté vendredi dernier lors de la Journée internationale des stagiaires, mais il y a plus de milliers de personnes étudiantes qui marchaient dans les rues, que ce soit à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, à Rimouski, à Chicoutimi, pour justement revendiquer la rémunération des stages. Donc, je pense que c'est différent, mais les personnes étudiantes sont toujours présentes et se mobilisent dans les rues pour ce type d'enjeu-là. En terminant, si vous avez un message à lancer au gouvernement, il serait de quelle nature pour résoudre le problème des étudiants? Est-ce une augmentation des bourses? Est-ce la rémunération du travail des stages, n'est-ce pas? Parce que c'est un véritable travail pour ces étudiants, etc. Quel serait le message à lancer au gouvernement? Oui. Mon message serait qu'il est temps de prendre au sérieux l'endettement des personnes étudiantes qu'on vit actuellement. Les personnes étudiantes sont l'avenir du Québec qu'en ce moment, on rend précaire. Donc, c'est important de prendre en considération en offrant plus de bourses, en rémunérant les stagiaires. C'est important de prendre cette question-là au sérieux parce que c'est l'avenir en ce moment qu'on ne valorise pas à juste titre puis qu'on rend précaire dans cette situation. Catherine Bilodeau-Lorrain est présidente de l'Union étudiante du Québec. Je vous remercie, Madame Bilodeau-Lorrain, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.